Là, tu as 2 choix. Soit ça va se le changement, il va s'opérer tranquillement ou soit avoir, je sais pas moi, des révoltes de certains fanatiques qui vont s'indigner de ça, hein. J'espère qu'il y aura pas de choses, Ouais, ouais, de trucs. Bon, je pense que le régime quand même, il est solide, hein. S'il se permet ça, c'est que le régime, il est ultra solide, hein. Ça rigole pas là-bas, hein. C'est Oui, oui, heureusement que le régime derrière tient le coup. Là, je vois les réactions des gens quand même, ils sont énervés, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils ont la rage, ils ont la rage. Ça insulte de toutes parts, ça attaque personnellement la pauvre Jennifer Lopez. C'est pas elle qui a voulu ça, elle a été invitée, elle a accepté. Elle a pas demandé à ce que ça se passe comme ça, hein. j'aimerais bien savoir le salaire qu'elle a reçu, hein. Ah ouais? Attends, je vais Ah chercher. là, ah, ils ont dû la payer, même Céline Dion aux Jeux olympiques, elle touchait beaucoup moins, hein. Ah oui, ah Ah, ils ont tu dû la penses? là-bas, ouais, ils payent, hein. Attends, on va chercher. Heu, non, mais pas Pas que si c'est, je pense pas que c'est 300 tu vois, sa prestation, hein. Ça m'étonnerait, hein. non, C'est pas un non, cachet non. d'Atléticos, hein. Là, Non, je pense que c'est beaucoup plus, oui, ah bah là, évidemment. c'est bon, hein. Heu, Si jamais elle avait des dettes, si jamais elle avait envie d'un château, elle peut se le payer, hein. Ah, c'est difficile d'a je pense que ce genre de d'informations, ça Pas s'obtient tout pas de suite, facilement mais on aussi. l'aura bientôt, ça vient d'arriver, mais ça se saura, Heu, hein. ah, tu penses? Je Ah pense oui, ah que cher ça ah ça va oui, fuiter. mais en plus, c'est je pense qu'eux, ils s'en foutent complètement que ça se sache, hein. Mmh. Oui, eux, oui. Ah oui, Peut-être oui, pas oui. elle, mais eux, oui. Ouais, c'est Oui, vrai, oui, tu non, raison. mais Putain de merde. Mais c'est fou quand même. Ça, c'est-à-dire que parce que si ça commence comme ça, il y aura d'autres stars internationales qui vont venir et ça sera inarrêtable plus tard, ce sera ils complètement vont stoppable. ils vont inviter Renaud. Non, Toujours debout. non, mais du coup, il y aura plus aucune différence, peut-être qu'on ira en Arabie Saoudite pour fêter notre apostasie, qui sait Mais dans le futur, on sait pas, hein. peut-être que vous me verrez un jour chanter sur le toit de la Kaaba le zizi de Mahomet. Mais c'est possible quand on diffusera nos lives, en Arabie Saoudite. On Bah peut pas oui. savoir, on peut Ah pas bah, savoir. il faut qu'ils le traduisent en arabe par contre. Après, il y a des expressions françaises qui sont intraduisibles, donc du coup, ils devront apprendre le français pour comprendre. Ils auront pas le choix. Ah ouais! Donc là, je suis en train de voir, tac, tac, tac. En vrai, tu as raison. Il y a Céline Dion, Alberi, Jennifer Lopez assister à cet événement. OK. En tout cas, le futur réserve beaucoup de choses étonnantes. Voilà, je te le dis. Non, mais je te jure, je m'attendais pas à ça. Là, je suis choqué. Je m'attendais vraiment pas à ce que à voir ce truc. Je m'attendais vraiment pas à ça. Quand j'ai vu ça la première fois, j'étais: «Oh non, mais c'est pas possible». Attends, mais sinon pour, revenir sur, autre chose, donc faites attention à un truc les gars, parce que oui, tout à l'heure, j'ai vu que dans le chat, vous avez parlé de Yakov et c'est vrai que Yakov dernièrement, j'avais suivi et j'avais soutenu, il y a des gens qui ont tenté de le doxer là-bas, parce que lui, il vit, toujours en Israël et donc du coup, il a été doxé, par rapport à son identité, ses activités sur YouTube et là, on me dit, il a supprimé ses vidéos, sur YouTube, c'est ça? Attends, j'ai pas encore vérifié, mais j'ai juste Si, vu ça si, je passer sur le chat. crois, il a tout supprimé, hein. Ah OK. Nous en fait, on est mais ça m'étonne pas. Je vous dis la vérité, moi je poussais un coup de gueule. Je poussais un coup de gueule, peut-être que Bébert, il s'y attendait pas, mais je vais le faire quand même. J'ai vu beaucoup d'apostats, qui ont montré leur, visage et qui ont fini par, au final se retirer des plateformes, YouTube ou TikTok. On a des exemples. Par exemple, Foula, était sur TikTok, elle s'est retirée. Il y a Nas, il s'est retiré. Il y a Soleiman, il s'est retiré. Bon, là, il y a Yaakov, il est pas dans l'apostasie, la sphère, islamo-apostat, mais il Ouais, reste quand même bon, il est apostat juif, hein, tu sais, c'est chaud aussi, hein.
Oui, 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 bah, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'au final, tant que tu restes dans un environnement oppressif, religieux, parce que lui, il est pas en France, il est en Israël. Ça reste toujours aussi, problématique et c'est ce qu'on voulait pointer du doigt au final. C'est-à-dire que quelle que soit la religion, quand elle est, pratiquée, de manière politique, et socialement, problématique, parce qu'on peut retrouver ce phénomène chez des chrétiens aussi, voilà, des surtout les tendances sectaires, mormones, témoins de Jéhovah et Témoin de cetera. Jéhovah, ouais. Voilà. Oh, même certains catholiques, encore après en France, je pense pas qu'ils puissent exercer une haute pression, mais ça va reste toujours, du rejet social, il y en aura. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que s'exposer, de manière, ostentatoire, je vais dire, non, mais de manière affichée comme ça avec, le risque que Imprudent, enfin, sans avoir calculé les risques et sans être prêt avant. oui, Heu, oui, oui, non, mais après des il gens y a l'ex voilà, oui, non, mais il y a vas-y, des vas-y, gens vas-y. tu vois, qui ont calculé. Ali Baba, il a réfléchi au moins pendant 1 an avant de le faire. Il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont pesé le pour, le contre, tout ça, qui On sont prêts, on tu je sais vois? pas, je sais pas. Après j'espère qu'il est prêt, mais Voilà, c'est ça. On peut je pense espérer que les gens qui l'ont fait soient prêts, mais ouais, ouais, sachez qu'en vrai, on n'est jamais vraiment prêt à tout parce que tu sais, on peut pas prévoir parce que regarde, toi, tu prévois ce que tu peux prévoir, c'est-à-dire ce que tu as calculé avec ce que tu as réfléchi à un moment T. Mais il y a des fois, au fur et à mesure des mois, des années et il y a un facteur supplémentaire qui vient se rajouter, qui vient remettre en question toutes les mesures de sécurité que tu avais mis en place avant. Tu mais bien comprends? sûr, mais puis Bah oui, même pour nous, tu vois? Moi, un jour, il y a peut-être quand même, il y a plein de gens qui me connaissent. voilà. Qui connaîtront ma voix, qui diront: «Ah, beh, ça peut fuiter, on peut ça un jour peut-être que mon identité sera connue». Et ben, je sais pas du tout ce que je ferai à ce moment-là, j'en sais rien du tout, je peux pas le dire à l'avance, hein. J'en sais rien. J'ose penser que j'aurai, le courage de dire: «Bah, puisque c'est comme ça, maintenant je continue». Mais ça me fera pas plaisir, parce que je préfère rester anonyme, hein. Clairement, je préfère, et puis après je vais te laisser continuer, mais il y a un autre avantage à rester anonyme. À pas se montrer, à pas être connu. C'est tout simplement, une hygiène de vie. C'est que moi Oui, bien sûr. je coupe le live, je coupe mes trucs, je vais chercher déposer mes enfants à l'école, j'ai un problème, je les emmène à l'hôpital, j'ai ma vie, les gens dans la rue, alors je suis un nobody, j'ai ma vie normale de monsieur tout le monde, de français banal, lambda, tu vois? De gros beauf à la con et puis c'est très bien comme ça, je suis très heureux comme ça. J'ai pas envie d'être connu, même s'il y avait pas de risque. Vous comprenez? C'est pas une question de risque non plus, hein. C'est même s'il y avait aucun danger, une hygiène de vie, c'est aussi de pas être, quelqu'un de connu. Je pense que ça pourrit aussi, quand tu mélanges réseaux sociaux, «célébrité» entre guillemets et vie privée, c'est pas sain, pour moi, hein, et ça, c'est le premier facteur et en ce qui nous concerne, il y a le danger. Il y a le réel danger. C'est dangereux, faut le dire. Des gens qui Voilà, sont, oui. que il y aura, moi je le souhaite pas, hein, attention, hein, mais il y aura peut-être des drames, hein et je le souhaite pas, ça me Vo fera chier si vo ça arrive. J'ai pas envie que ça je n'ai pas envie que ça arrive, je ne veux pas c'est que ça arrive. c'est ça et là, je vois dans les commentaires, ça parle de famille parce qu'en fait, nous, on choisit imaginons qu'on choisisse de nous montrer. Mais est-ce que nos familles, que ça soit proches ou éloignées, voilà, on pense à eux, en fait, en faisant ça? Tu vas Peut-être foutre pas. tes potes, même ta famille qui est au bled, tu vas la foutre dans la merde, hein. Voilà, ceux qui sont au bled, des potes, des collègues, il y a en fait, une personne ne prend jamais de décision que pour elle-même dans ce genre de cas. Elle met en jeu tout son entourage, tout son réseau, et passé, présent et futur aussi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec internet, on n'est jamais à l'abri, même si on disparaît, voilà, des réseaux comme a pu le faire Soleiman et autres, d'une recrudescence de gens qui ont enregistré live, voilà, ou des gens qui ont gardé ton numéro et par, un coup de hasard, de circonstance ou de volonté de nuisance, de te faire, remettre, le nez dans la merde et voilà, te faire des problèmes. En fait, c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que disparaître d'internet, c'est quelque chose de très difficile et encore plus Solomon, heureusement, il n'a pas montré son visage lui, voilà. Mais, tu en as d'autres qui l'ont fait et maintenant, ils se retrouvent dans la merde. Tu en as certains qui considèrent qu'ils sont arrêtés assez tôt, tu en as d'autres qui en sont allés trop loin
Donc le but c'est pas de viser des personnes, parce que moi je m'en fous des personnes. Aujourd'hui c'est telle personne qui fait ça, demain ça sera d'autres. C'est vraiment la démarche, moi personnellement, que j'accuse. Elle est hautement problématique. Et moi j'invite, bon, ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait. On va pas commencer à vouloir refaire le monde. Par contre, moi j'invite vraiment, et je fais de la message de prévention. Comme a dit Bébert, c'est vraiment pour voilà, essayer de garder le maximum de gens en sécurité. Parce que, voilà, moi ça me fait mal de le dire, mais la France n'est pas capable de protéger tout le monde. Voilà. En France, on ne peut pas protéger tous les lanceurs d'alerte, tous les critiques de l'islam. Il n'y a qu'à voir avec le peu de critiques qui ont commencé à ouvrir leur gueule, comment est-ce qu'ils vivent dans l'angoisse voilà, et dans le regret aussi pour certains. Par exemple, le revirement de Zineb Al-Razvi, vous allez me dire: «Oui, bah, c'est à cause de Palestine» moi, je pense pas. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y a que ça. Je pense qu'il y a toute une série d'événements qui a conduit à ce qu'elle fasse un revirement, voilà, qu'elle change d'avis en tout cas, notamment, celui, qu'elle a trop perdu en montrant son visage, en critiquant l'islam tout en montrant son visage en assumant sa véritable identité, tout Elle en a simplement. eu marre. Elle en a eu marre de la vie qu'elle menait comme ça, de Des répéter. insultes, des menaces, des voilà. Elle a aspiré à un moment donné à avoir un peu de tranquillité, je pense aussi. Voilà, elle a besoin d'un peu de tranquillité, donc, et elle est obligée de faire, comment on appelle ça maintenant, amende honorable quand merde, en Par islam, contre, oui, oui, tauba, repentir. du Repentir, c'est la voilà. tauba. Mais par contre, il y a des commentaires de Coca qui dit: Bébert, il dit ta voix est reconnaissable et moi, mon rire est reconnaissable. Bébert, je sais pas pour toi. Je vais d'abord me défendre moi. Moi, ma voix, celle que vous entendez à travers l'écran, parce que je me réécoute, c'est pas ma voix dans la vraie vie. Voilà, on me l'a dit, j'ai fait des comparaisons. C'est-à-dire que ce que vous entendez à travers le micro, à travers l'écran, c'est une version déformée de ma manière de parler, de ma voix dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est impossible de me reconnaître. Même mon rire, c'est pas exactement le même rire, ça peut se confondre. Donc techniquement, non, c'est pas vrai, on peut pas me reconnaître. Après, peut-être Bébert, toi, on pourrait. Je sais Je pas. sais pas parce que c'est pareil, je vous parle, là, j'ai le micro que j'ai déjà, il est collé contre ma bouche, tu vois? Donc non, mais ouais, je parle toujours le micro collé contre ma bouche. C'est pas parce que j'ai des, tendances, à aimer les gros micros contre ma bouche, hein, attention dans le mais voilà. Non, peut-être que ma voix est un peu reconnaissable en effet, hein. Je sais pas, je sais pas. Mais elle est pas reconnaissable par les personnes qui m'ont connu dans mon parcours jusque vers la trentaine, même, quarantaine, hem, parce que ma voix elle s'est vraiment, je sais pas pourquoi, transformée, ces deux dernières années. Au tout début de Twitter, on s'est connus, Régulus, tu te rappelles peut-être pas, mais j'avais Oui, pas la voix oui. d'aujourd'hui. C'est vrai. Oui, oui, c'est vrai que ça a un peu changé, j'avoue. Alors, même Ouais, ouais, beaucoup. donc oui, oui, ça c'est même ma voix elle a beaucoup changé. Donc il y a que des Ouais. personnes qui me connaissent maintenant, qui sont plus, tous les anciennes fréquentations que j'avais, qui étaient quasiment que des musulmans. Donc il y a peu de chance, mais je peux être connu par des gens. Après, je risque d'être connu, ce que je me dis, hein, c'est que je risque d'être connu principalement, au niveau des probabilités par des gens qui sont abonnés à la chaîne, qui regardent la chaîne et qui aiment bien ce que je fais. Voilà, quelque part. Voilà, et qui vont pas me chercher de la merde. Bah Mais oui. j'essaye de si vous voulez, les risques, on en prend, hein, on en prend en faisant ce qu'on fait, hein. Le Aucun risque, ce serait effectivement faire comme certains, tout arrêter, ne rien faire. Là, on prend pas de risque, hein. Mais nous, on a envie de porter notre voix, on a envie de nous exprimer, on a envie de s'exprimer et donc ben, on prend ce risque, mais on essaie de le calculer au maximum, Mais en tout cas, moi, de vas-y. minimiser on essaie de le minimiser, ce risque au maximum. Moi, un On truc que j'ai retenu dans cette histoire, c'est que montrer son visage, c'est prendre le risque d'être reconnu, identifié plus rapidement. Déjà, de un, premièrement, si on mesure les chances d'être identifié, c'est plus facile d'être identifié en montrant son visage donc, et sa voix pour le coup que sa voix uniquement, de un. De deux, si c'est montrer son visage, certes, ça donnera un grand coup d'éclat sur un court terme,
Mais si c'est pour que dans quelques mois, on arrête, on ferme la chaîne à cause de menaces que nos familles auraient reçues et tout, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas? Parce que Bébert, là, on est sur YouTube depuis combien de temps déjà? 1 an et demi, 2 ans, c'est ça? Je sais plus. Ouais, 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 au ouais, moment, depuis hein. 2022. Hem, après, que les chaînes, quand on faisait 200 vues ou 50 vues par vidéo au début, ouais, est-ce que ça compte? Oui, non, mais Oui, franchement, non, mais mais ça sur compte. Twitter, Après, toi, mais tu par t'es. contre par Voilà, contre, j'allais le dire. on Tu avais une faisait réputation sur Twitter. je faisais énormément de vues, Ouais. en fait, tous les musulmans de Twitter, depuis 2020 et c'est 2021 les débuts des Spaces, 2020. Hem, Ça fait au moins 3 ou 4 ans que tous les musulmans de Twitter, m'ont connu, hein. Et ben, il m'est jamais mais, hem, avant de faire comprenez, c'est des conseils qu'on peut donner à ceux qui voudraient, s'engager, hein. Moi, avant même en 2020, quand j'ai dit: «Je vais aller sur les réseaux sociaux», j'ai commencé qu'en 2021 à le faire parce que déjà, j'ai tout supprimé de moi sur internet. C'est-à-dire, j'ai effacé, écrasé mon compte Facebook. J'avais qu'un compte Facebook, j'avais pas Twitter, j'ai pas tout ça. J'ai écrasé complètement, c'est-à-dire c'est inexistant, inexistant, il y a plus rien. J'avais d'autres comptes d'activités sportives, tout ça, compagnie, où il y avait des photos, des nu j'ai tout écrasé, j'ai tout effacé, je suis devenu un fantôme sur internet. Déjà à la base, avant même d'ouvrir mon compte Twitter et d'aller dans des spaces, rencontrer la Posta Cafir et participer à ces spaces. J'avais tout effacé. Aujourd'hui, je vous parle sur un ordinateur que je n'utilise que pour ça, et pas pour, les démarches administratives, les impôts. Il y a pas mon identité. L'ordinateur sur lequel je vous fais les lives, tout ça, il y a pas mon identité. Il y a pas mon numéro de téléphone, il y a rien qui traîne là-dessus, sur cet ordinateur. Il est dédié que à ça. Donc voilà, en fait, je prends des précautions. Je prends des précautions, je retarde le moment où fatidique peut-être, où ça arrivera, hein. Que voulez-vous? Mais j'essaie de le retarder. Moi, j'ai envie que mes enfants aient une scolarité normale. J'ai envie, d'avoir une vie normale, moi-même, de faire mes courses au supermarché, en survêt Marcel l'été, je m'en fous, vous voyez? Avec mon cubi de rouge et ma baguette. Et oui, j'ai envie d'être le bon beauf normal dans la vraie vie, quoi. C'est tout. Je tiens à ça. D'être peinard avec personne qui dit: «Ah, Bébert, c'est ton émission et tout, super». Non, je m'en fous. Je suis pas Bébert, on se connaît pas, non. J'ai pas envie que ça arrive. J'ai pas envie d'être connu. Moi, je suis, voilà, monsieur tout le monde. Dans la vraie vie, ça me va très bien. C'est important, oui, c'est même pas une question de il y a la sécurité, il y a aussi l'hygiène de vie. Comme nous disent souvent les alaïstes, ils ont raison de nous le dire: «Ah, vous faites les marioles sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, vous baissez les yeux». Alors non, je baisse pas les yeux dans la vraie vie. En fait, dans la vraie vie, je parle comme là, je dis la même chose, hein. Quelqu'un il veut me faire chier avec l'islam, je lui dis direct. Enfin, par contre, là, je prends pas de précautions dans la vraie vie. En, Mais en fait, oui, vas-y, il y vas-y. a un sas, il y a une cloison étanche, totalement étanche, entre les réseaux sociaux où traînent tous les psychopathes de la Terre, hein, Samuel Paty en est l'exemple, les réseaux sociaux où ça va très vite, et la vraie vie où tu risques pas grand-chose à t'exprimer, hein. Dans la vraie vie, euh, enfin, dans la vraie vie, tu peux assumer ce que tu es, ce que tu penses. Il n'y a pas grand monde qui va te faire chier, hein. Tu peux t'engueuler avec quelqu'un, hein, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Il y a personne qui va te couper la tête dans la vraie vie parce que tu discutes dans une soirée avec des gens et puis tu dis que l'islam c'est de la merde. Tu vois, tu peux t'engueuler. Tu vas t'engueuler peut-être, mais tu peux. Bon, enfin, moi, je le fais, en tout cas. Ça me dérange pas. Mais en tout cas, je veux pas qu'il y ait cette connexion entre les. Non, surtout pas. Pas de connexion entre les réseaux sociaux et la vraie vie.